Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Nous sommes le 4 septembre 2025. On a des sujets variés pour la vidéo du jour puisqu'on va parler par exemple de BMW qui continue d'investir et de croire dans l'hydrogène avec une toute nouvelle feuille de route pour son développement et le développement de ses moteurs ainsi que l'arrivée de modèles de série à l'hydrogène dans quelques mois. Nous allons également parler de Audi qui croit dur comme fer dans le diesel et annonce que tant qu'il y a de la demande, elle continuera de fournir ce type de motorisation. On parlera ensuite de la marque de camions Scania, elle aussi touchée par la puissante crise industrielle européenne. Pour terminer, on va reparler de Jaguar, pour qui la crise s'accentue un peu plus tous les jours, avec tous les jours des nouveaux faits rocambolesques. Ce sont les sujets de la vidéo du jour, j'espère bien sûr qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer. Comme d'habitude, vous savez comment, mais petit rappel, pour les nouveaux, pensez à laisser un petit like, pensez à vous abonner pour mes prochaines vidéos, et n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour. Ça participe bien sûr aussi au référencement de la chaîne. Et juste avant d'attaquer les gros sujets de la vidéo du jour, je voulais partager avec vous une petite actu auto que j'ai trouvé quand même particulièrement savoureuse. Aux États-Unis, il y a un automobiliste qui a reçu une amende de la part d'un policier pour des nuisances sonores liées au volume du moteur de ce véhicule. Le problème, c'est que ce véhicule est un véhicule électrique et que les nuisances sonores proviennent tout simplement du système inventé par la marque Dodge, reproduisant via un système de haut-parleurs le bruit d'un V8. Vous l'avez donc compris, un véhicule électrique vient de prendre une amende qui normalement est réservée aux véhicules thermiques modifiés, considérés comme trop bruyants. Il y a une vidéo qui tourne sur internet qui a filmé tout l'incident, où on entend notamment l'officier de police reprocher au conducteur que la voiture n'est pas aux normes parce qu'elle n'a pas de silencieux d'échappement. Le conducteur ayant tenté d'expliquer au policier que c'était normal pour une voiture électrique, le policier répondant qu'il n'avait pas le temps de discuter. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses puisqu'on va parler de BMW qui, à l'heure où quasiment tout le monde a abandonné l'hydrogène, j'ai d'ailleurs fait une longue vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait, dans laquelle on explique un petit peu pourquoi tout le monde est en train d'abandonner et dans laquelle on a fait une liste de tous les constructeurs qui ont abandonné ces derniers mois. Le dernier en date, et ça avait fait beaucoup de bruit, c'était Stellantis qui avait conçu une ligne d'utilitaire hydrogène, des véhicules dont le développement et les ventes étaient hautement subventionnés par l'État français par exemple, qui a décidé du jour au lendemain, alors que leur véhicule était commercialisé, d'arrêter tout simplement les recherches et le développement et la production de véhicules hydrogène, considérés comme pas assez rentables. C'est ce que disent la plupart des marques à propos de cette technologie, et pourtant, BMW ne voit pas les choses de cette manière. BMW, en effet, continue de vouloir diversifier ses motorisations, et continue de chercher des alternatives au pétrole, au diesel et à l'électrique, et vient de dévoiler donc des nouveaux prototypes, embarquant sa troisième génération de système de piles à combustible, annoncé comme plus compacte, plus puissante et plus économique que jamais. Selon BMW, ce nouveau module est environ 25% plus petit que son prédécesseur. C'était l'un des problèmes des véhicules à hydrogène, la taille du réservoir pour conserver une bonne autonomie était colossale. 25% plus petite, mais en conservant la même autonomie que l'ancienne génération de piles à combustible développée par BMW. Il sera donc plus facile à intégrer dans les véhicules actuels de la marque. D'après la feuille de route partagée par BMW, la production de véhicules de série dotés de moteurs à hydrogène est prévue pour 2028, avec des rumeurs évoquant une possible intégration dans la prochaine génération des E-Class. C'est la nouvelle gamme BMW qui se profile pour les mois à venir. Il faut savoir que BMW ces dernières années n'a jamais abandonné l'hydrogène. Elle avait déjà mis dans la circulation des BMW iX5 hydrogène qui développaient environ 400 chevaux et qui avaient une autonomie d'environ 500 km WLTP. Juge que les retours sur son X5 hydrogène sont plutôt positifs. La grosse différence aussi avec cette ancienne génération de véhicules hydrogène, c'est que ce coup-ci, BMW a tout conçu de A à Z et n'a pas eu recours à Toyota pour se fournir en piles à hydrogène. Donc les prochaines, ce sera du 100% BMW. Il faut savoir que la marque annonce également travailler sur un nouvel Energy Master. C'est une interface maison chargée de faire le pont entre les différents systèmes des véhicules à hydrogène et également électriques, si j'ai bien compris. D'après BMW, cette nouvelle interface permettra à leurs véhicules d'avoir plus d'autonomie, un meilleur rendement et une meilleure gestion énergétique. Il reste quand même un gros problème, c'est que même si des constructeurs arrivent à proposer des véhicules de série fiables et faciles d'utilisation à l'hydrogène, l'infrastructure, elle, n'est toujours pas suffisante. Il y a toujours très peu de stations à hydrogène, la plupart des pays ayant plutôt misé sur la multiplication des bornes de recharge pour voitures électriques. On verra, je pense que globalement c'est une bonne nouvelle de voir des motoristes historiques comme BMW s'intéresser à tout type de technologie pour proposer à leurs clients tout type de motorisation qui pourrait répondre à leurs demandes. On rappelle que l'histoire d'amour entre l'hydrogène et BMW a commencé il y a bien longtemps, dans les années 2000. BMW
BMW avait produit notamment une série 7 hydrogène, non pas pile à combustible, mais directement en combustion avec un V12 qui développait environ 300 chevaux. Contrairement à beaucoup de marques qui ont voulu se lancer dans l'hydrogène, BMW a plus d'expérience, peut-être pas que tout le monde, mais plus que beaucoup de marques, et est probablement l'une des marques qui a le plus de chances un jour d'arriver avec des projets vraiment aboutis. On va également parler diesel parce qu'en France, on continue d'apprécier le diesel, en Europe de manière générale d'ailleurs aussi, et ça c'est quelque chose que semble avoir bien entendu Audi, contrairement à la plupart des autres constructeurs qui abandonnent le diesel. La dernière mauvaise nouvelle d'ailleurs en date, c'est Renault qui annonce que sa prochaine Clio, la Clio 6, n'aura aucune motorisation diesel, probablement un gros manque à gagner pour la marque aux losanges quand on voit le nombre de Clio DCI, donc diesel, que l'on croise encore sur les routes. Et justement, ce manque à gagner, Audi ne veut pas y faire face. Audi en effet continue de défendre ses moteurs diesel TDI, jugeant qu'ils demeurent incontournables dans certains produits de leur gamme, en particulier sur leurs grandes routières et sur leurs SUV. Lors du lancement par exemple du nouveau Q5, le responsable produit de Audi avait expliqué que la marque faisait encore beaucoup de ventes en diesel, par exemple le 4 cylindres TDI de l'ancien Q5 représentait encore 25% des ventes, et clairement vu la situation compliquée de Audi, elle ne compte pas faire une croix sur un quart de ses ventes sur certains de ses modèles, raison pour laquelle elle confirme qu'elle va continuer de miser sur les moteurs diesel tant qu'une demande suffisamment importante sera présente. Quand on parle de diesel chez Audi maintenant, il faut surtout parler de diesel hybridé, grâce à cette technologie d'hybride légère 48 volts appelée MHEV+, qui permet par exemple à des mastodontes comme le Q5 d'afficher des consommations moyennes de 5,4 litres au 100, ce qui est ridicule pour des véhicules qui dépassent très largement les 2 tonnes. Un pari qui pourrait être gagnant pour Audi pour 2 raisons. Déjà la première, c'est que les motorisations diesel rejettent moins de CO2. Côté amende, il est donc moins risqué pour un constructeur de vendre des diesels que des essences, mais surtout vu que la quasi-intégralité des autres marques ont abandonné le diesel, on peut imaginer facilement que dans quelques années, Audi va récupérer les clients de toutes les autres marques qui ont complètement abandonné cette motorisation. Donc on verra si ce pari était gagnant, affaire à suivre. Malheureusement, la crise actuelle ne touche pas que l'automobile, elle touche à peu près tous les secteurs industriels, y compris le secteur du poids lourd. Et malheureusement, c'est le gros groupe Scania qui vient d'annoncer un plan social assez massif, la suppression de 750 postes au sein de ses différentes usines. L'entreprise explique vouloir, je cite, adapter son organisation aux conditions actuelles du marché, un marché européen du poids lourd qui est en fort repli au premier semestre 2025 avec une baisse des ventes de 15,4%, avec des gros clients historiques européens qui sont en forte baisse. C'est moins 27,5% en Allemagne, quasiment moins 20% en France, moins 24% en Italie, donc il y a vraiment une crise du poids lourd. Même si on n'a pas eu souvent l'occasion d'en parler, c'est vrai qu'il y a une épidémie de plans sociaux qui ont touché les marques de poids lourds ces derniers mois. Il y a par exemple Daimler Truck qui prévoit de licencier 5000 personnes en Allemagne sur les 5 prochaines années pour essayer de se rapprocher de la demande réelle en poids lourd. Pour le coup, on ne peut pas accuser l'électrification des poids lourds. Les principales raisons avancées pour ces licenciements massifs dans le secteur du poids lourd sont de 1, l'attentisme des clients américains face aux droits de douane. Effectivement, les camions qui sont produits en Europe sont touchés par 15% de droits de douane aux États-Unis, sont beaucoup plus chers, et vu que les droits changent régulièrement, beaucoup attendent tout simplement que les droits de douane réduisent ou disparaissent, mais beaucoup aussi citent le ralentissement global de l'économie européenne. Tous les budgets des entreprises sont extrêmement serrés et beaucoup d'entreprises préfèrent faire tourner des camions qui ont quelques années et qui sont parfois dans un sale état plutôt que de les renouveler faute à un budget trop serré. Pour terminer cette vidéo, je voulais quand même partager avec vous une petite actu savoureuse encore une fois qui concerne Jaguar. J'en parlais il y a quelques jours, Jaguar a été victime d'une cyberattaque tout comme Bridgestone, le fabricant de pneus. C'est vrai que je l'avais pas mentionné dans cette précédente vidéo, mais tous les deux ont été attaqués par un collectif de hackers qui, d'après la BBC, célèbre chaîne d'information anglaise, essaye tout simplement d'extorquer de l'argent au groupe Tata qui détient justement par exemple la Jaguar Land Rover. Donc c'est pas ça la news. La news c'est que pour l'instant Jaguar n'a toujours pas réussi à résoudre le problème. Ça fait depuis le 1er septembre, ses services internes ont expliqué que ça allait durer au moins jusqu'au 9 septembre, ce qui fait que, au moins encore pour les 5 prochains jours, les concessions Jaguar et Land Rover ne peuvent enregistrer aucune vente sur leur système informatique, 0 vente pour elles sur les 8 à 9 premiers jours de l'année minimum, et en plus de ça, le système informatique des usines de production serait également touché. Alors là, ça concerne surtout Land Rover, parce qu'on rappelle que depuis quelques mois, Jaguar ne produit plus de voitures neuves. Les usines de production Range Rover sont à l'arrêt, d'après la BBC,
passé. Et ce matin, par mail, les salariés de ces différentes usines auraient reçu un courrier leur demandant de ne pas se présenter au travail, tandis que des équipes qui étaient déjà sur la route ont été renvoyées chez elles. Donc c'est la série noire qui continue pour Jaguar, qui clairement n'avait pas besoin de ça. La marque réussissait déjà très bien à se saboter toute seule. Donc on croise les doigts pour les concessions Jaguar Land Rover, que ça puisse se rouvrir le plus tôt possible, qu'il n'y ait pas trop de pertes financières pour eux, qui n'ont absolument rien à voir avec toute cette histoire. On a fait le tour pour les actus du jour, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr, et en laissant un petit commentaire. Et en venant me follow sur TikTok pour plus d'actualités auto. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ciao.